Hein? Hugo, des loyers? Ton cœur, c'est celui de mon fils. Le café, c'est pas bon pour le cœur. Vous allez pas vous y mettre? J'ai déjà assez de ma grand-mère. Elle a raison, ta grand-mère, tu fais que des conneries. Tu fais des cascades avec des scooters volés. Tu bois. T'as même volé un âne pour rentrer cette nuit. C'était une licorne. Le projet, c'était ça. C'était quelqu'un qui avait pas... Parce que moi, je prends toujours des histoires comme ça, un petit peu, des points de vue, des points de départ un petit peu dramatiques. Un peu comme si ces histoires me faisaient peur, m'inquiétaient ou m'interpellaient, et que moi, j'essayais de me servir de ça pour comment dire, pour en faire de la comédie, pour la réparer aussi, pour réparer ces choses qui m'interpellent. C'est vrai que je trouve ça assez fou, quoi, que à partir d'un drame, ça permette le bonheur et la vie, quoi. C'est assez beau, quoi. Mais bon, moi, je veux pas trop mettre en avant ça, parce que ce n'est que le préambule. Puis si je veux vider les salles, je mets ça en avant. Donc, c'est avant tout une histoire de renaissance, quoi. J'ai plus personne et j'ai nulle part, Wallet. T'en fais pas, je vais pas t'embêter longtemps, je vais partir en Australie. Tu vas comment, en licorne? J'ai pas réfléchi. Ça m'aurait étonné. Je veux dire, j'ai eu la chance d'auditionner François, qui je trouve un acteur absolument formidable. Alors, ça pourrait s'appeler Meilleur espoir masculin, parce que je pense qu'il a tout pour faire une très belle carrière, comme dirait Jean Lefebvre. Mais oui, moi j'en ai vu plein, puis c'était difficile, ce rôle était difficile, parce qu'il fallait, à la limite c'est même le rôle principal, hein. Il fallait qu'il soit à la fois incontrôlable, insupportable, irritant, et en même temps naïf, puis on pouvait comprendre pourquoi ce môme qui avait peur de pas se réveiller voulait plus s'endormir, et qui, avec un moteur tout neuf, il voulait rouler à fond les manettes, et comme un con, parce qu'il savait pas. Je crois que ça, c'est une chose qui doit être assez vraie, quoi. Les mômes qui attendent une nouvelle vie, et ben ils sont sur un lit dans la peur et dans l'inquiétude, et ils vivent pas, quoi. Donc à partir du moment où là il peut le faire. Alors je suis pas sûr que on soit dans le réalisme, parce que c'est pour ça qu'on a laissé passer 1 an, parce qu'il faut que la machine se répare mieux, mais je suis pas sûr qu'il puisse faire autant de conneries si facilement, quoi. Mais enfin, c'était un peu le cinéma, c'est pas la vie, quoi. C'est la vie en mieux, ou plus commode pour raconter une histoire. Ça fait du bien, hein? Trop de virage. Moi, j'aime beaucoup jouer dans mes films, parce que, en fait, je m'aperçois que quand je joue pas dedans, enfin, les jours où j'ai pas de scène, où je ne suis que metteur en scène, je suis plus fatigué que quand je joue dans les films, parce que jouer me détend, puis c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir d'être au contact, d'être avec des acteurs comme ceux que j'ai choisis, quoi. Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir. Je préfère pas réfléchir au sec? C'est juste un grand. Tu rigoles, il peut même pas en dessous. Et qu'est-ce que t'as contre la Bretagne à la fin? Vous avez 42 mots pour parler de la pluie. C'est de l'eau qui tombe, les gars. Arrêtez d'essayer de nous embrouiller. C'était pas un grand rôle, donc... Et puis je connais bien Isabelle, elle avait d'ailleurs écrit avec moi Meilleur espoir. Je trouve que c'est une fille formidable, et en même temps je voulais lui donner un rôle différent de ce qu'elle fait d'habitude, un peu moins rigolote, entre guillemets, parce que c'est une vraie belle femme qui a de la sensibilité, donc elle voulait pas, parce qu'elle voulait plus jouer, elle joue qu'au théâtre, elle écrit, là elle vient de sortir un bouquin. Mais, donc elle a accepté parce qu'elle aimait beaucoup le scénario, et puis du coup, dès qu'il y avait un truc, dès que ça lui arrivait pas, elle disait, soit je te l'avais dit, je veux pas jouer. Enfin bon, c'est un personnage étonnant. Bonjour. C'est pour manger? Oui, de la nourriture. On va manger de la nourriture. Comment vous appelez, mademoiselle? Eulig. Ah ouais, carrément. J'arrive même pas à savoir s'il manque des consonnes ou s'il y en a trop. Et puis, la musique de la chanson de Mickey 3D qui termine, j'aime beaucoup son dernier disque, il y avait cette chanson, et je dis, tiens, c'est le titre, ça pourrait être un titre par rapport à ce film, parce que je voulais que ce soit quelque chose de positif par rapport au préambule du film. Je voulais que ce soit, qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait du soleil, que ce soit pas, j'ai pas envie de faire un film exactement comme en faisant Batignolles, j'ai pas fait un film sur et pourtant ça parle de choses extrêmement graves comme la spoliation et la déportation, mais bon, on peut faire
Moi, j'ai envie de faire des comédies dramatiques. J'ai envie d'alléger la vie. J'ai envie que ce soit plus beau, quoi. Et entre vous, c'est sérieux? Bah ça, le jour où je le saurai, on aura avancé. Hein. Tu rattraperas jamais le temps perdu. T'as tout raté. Ta vie, ton fils. Ouais, c'est toujours. Non, c'est mystérieux. Hein. C'est mystérieux parce que on peut être. Moi, je suis satisfait c'est ce que je voulais faire. Maintenant, entre ce que je voulais faire, mon plaisir, mon envie, et le fait que je pense que le film est conforme et réussi par rapport à ce que je voulais faire. Après, c'est pas à moi d'être content, c'est aux gens. Donc après, c'est toujours ce mystère. Et quand on fait du cinéma pour le public, il y a toujours cette interrogation. Alors c'est pour ça qu'on fait ces avant-premières, c'est pour essayer de lancer un bouche-oreille, parce que c'est pas gagné, c'est jamais gagné là. Là, je sais pas, moi j'ai pas vu Babyphone, mais tout le monde dit que c'est un bon film, et le film marche pas bien du tout, donc. Je sais ce que tu penses, mais c'est pas ton fils. Je sais. On the road again. Bernard Lavilliers, les années 80.